Chers téléspectateurs, ce soir, nous recevons dans ce journal Monsieur Lionel Begon-Oudé, conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, président également de la Commission des techniques et technologies de l'information et de la communication. Avec lui, nous allons parler du lancement du processus d'attribution de nouvelles fréquences par la HAC aux radios et d'autorisation de nouvelles télévisions au Bénin. Monsieur Begon-Oudé, bonsoir. Bonsoir Madame Soumanou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé la HAC à lancer ce nouvel appel à candidature pour les télévisions et radios au Bénin? Alors, cet appel à candidature s'inscrit dans la mission de régulation et d'organisation du paysage audiovisuel béninois confiée à la HAC. À ce titre, l'article, en conformant aux dispositions de l'article 11 de la loi numéro 2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique, la HAC lance un appel à candidature sur la base de cahier de charges pour la sélection des éditeurs de services de télévision privés sur la télévision numérique terrestre par satellite et des stations de radio privées, des stations de radiodiffusion sonore. Alors, les raisons qui motivent, on va dire d'abord en ce qui concerne la radiodiffusion sonore, il y a la nécessité de renforcer la présence de l'État dans les zones frontalières. Il y a ensuite qu'il y a certaines fréquences qui ont été retirées à certains promoteurs pour non-respect de la convention signée avec l'institution de régulation. Pour ce qui est de la télévision, il y a le retrait du multiplex, le premier multiplex de la télévision numérique terrestre, la TNT, de certains éditeurs de services de télévision privée. Et aussi maintenant, il y a des télévisions qui diffusaient par satellite en violation des tests en vigueur. Et donc, la HAC a mis en demeure cette télévision de cesser toute diffusion. Donc, cet appel à candidature vise à régulariser la situation de toutes ces télévisions. D'accord. Et comment garantirez-vous la transparence et l'équité dans la distribution de ces fréquences? La transparence et l'équité, il faut dire que la HAC a mis en place une commission technique qui est chargée d'étudier ces dossiers-là. Et les critères d'évaluation sont clairs. Il faut justifier d'une existence juridique régulière, il faut avoir une capacité technique, une capacité financière et avoir un projet viable. D'accord. Sur quels critères allez-vous choisir les nouveaux médias et combien de médias seront autorisés? Alors, sur quels critères nous allons les choisir? Ces critères sont contenus dans les cahiers de charges qui peuvent être téléchargés sur le site internet de la HAC. Le nombre de services à sélectionner, je vais dire, il y a les télévisions qui sont sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Il y a 5 éditeurs qui seront sélectionnés. Pour la télévision par satellite, il y aura 15 éditeurs de télévision qui seront sélectionnés. Et pour la radiodiffusion, nous avons 48 fréquences. Ces 48 fréquences sont réparties un peu, on va dire, sur toute l'étendue du territoire national, selon les départements et les communes. Je peux vous dire, par exemple, qu'à Cotonou, nous avons 3 fréquences à attribuer, qu'à Porto-Novo, nous avons 3 fréquences, qu'à Caravi, nous avons 2 fréquences, qu'à Boycon, nous avons une fréquence, ainsi de suite. Donc, il y a 48 fréquences de radiodiffusion sonore à octroyer. D'accord. Et quelle est la place des médias, des web TV et web radio dans cet appel? Alors, les web TV et web radio dans cet appel, c'est les médias qu'on appelle les médias en ligne. Ouais. La HAC a autorisé, a pris par décision du 11 mars dernier, 2026, a autorisé 89 médias en ligne. Comme vous le dites, c'est web radio, les web TV et les presses écrites en ligne. Pour cet appel, il s'agit de sélectionner des médias qu'on qualifie en groupe de traditionnels. C'est des télévisions qui sont sur la TNT, des télévisions qui sont sur satellite et puis des radiodiffusions sonores. D'accord. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce que cela change pour les populations? Qu'est-ce que cela change pour les populations? Il faut dire que nos compatriotes qui se trouvent dans les zones frontalières, ils vont se sentir un peu plus béninois parce qu'ils auront des radios à proximité. Il faut dire que au terme de ce processus, on aura un paysage médiatique diversifié avec des contenus attractifs. Vous savez que quand on autorise de nouvelles radios, de nouvelles télévisions, ces médias viennent avec de nouveaux contenus un peu plus intéressants pour les populations. Et à la fin, ça permet toujours d'avoir une couverture nationale en termes de radiodiffusion pour le territoire national.
D'accord. Alors, le processus est officiellement lancé à compter de ce jour. Jusqu'à quand les dossiers peuvent-ils être déposés? Pouvons-nous en savoir un peu plus? Alors, le processus court jusqu'au 3 juillet 2026 à 17h précises. Alors, les candidats qui sont intéressés par cet appel peuvent déposer leur dossier qui doit être élaboré en 2 versions. Il y a une version papier qui doit être déposée au service central du secrétariat de la RAC, qui se trouve à la NES, c'est à Cotonou ici, au quartier Guinkomé, contre récépissé. Et il y a une version électronique qui est déposée via un lien appel à candidature RAC 2026 sur le site internet de la RAC. À ce niveau, quand vous faites un tour sur le site, on a élaboré des tutoriels pour expliquer aux postulants comment est-ce qu'ils peuvent soumettre leur dossier en ligne. Donc, c'est 2 versions, une version papier et une version électronique. Je vous remercie, M. Begon Oudé, et excellente suite de soirée à vous. Merci beaucoup.